J'adresse ma salutation particulière à chacun d'entre vous, à tous les frères, à toutes les sœurs, euh, à toutes les nationalités. Et je souhaite à vous tous, pour ceux qui sont parvenus à cette année déjà, de la grâce et une meilleure année, une merveilleuse année pleine de grâce du Seigneur. L'Écriture dit que Jésus était venu publier une année de grâce du Seigneur à ceux à qui il devait rendre ministère. Nous aussi, c'est dans le nom du Seigneur que nous souhaitons, nous espérons une année de grâce pour les enfants de Dieu. Chaque année, selon leur foi et leur confiance en Dieu, est une année de grâce, une année de justice, une année de sanctification. Voilà. Et c'est dans chaque année que nous prouvons au Seigneur que nous sommes loyaux envers lui ou pas. Nous ne devons pas marcher comme plusieurs marchent aujourd'hui dans une confusion. On, on met des versets dans des petits bouts de papier, on met dans des paniers et puis on va mélanger tout ça et puis on va faire circuler dans l'église. Chacun va piquer au hasard et puis ce sera son verset de l'année. C'est un peu plus d'ignorance et de confusion, ça. Euh, pour nous, les enfants de Dieu, quand nous comprenons les choses de Dieu, chaque année est pour nous une nouvelle opportunité d'aimer le Seigneur, d'obéir au Seigneur, de marcher dans ses voies, d'être obéissant à Dieu, d'être obéissant aux gens qui placent devant nous pour sa gloire, de, de montrer à quel point nous l'aimons davantage. C'est ça. Chaque opportunité, chaque nouveau jour. Donc, profitons de cela. L'année sera une année merveilleuse pour toi, pas parce que tu auras entendu des prophéties particulières qui disent cette année, c'est ton année, c'est ton année. Non, 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 non. Si tu t'attends à ça, franchement, je ne pense pas qu'on soit ce type de pasteur-là, de type bonbon. Ton année, là, c'est toi qui le déclareras par la foi en la parole de Dieu. Et tu n'as pas besoin d'une prophétie pour croire que chaque année pour l'enfant de Dieu est une année de grâce. C'est à toi, croyant, de mettre ta foi au Seigneur, de recommander ton sort au Seigneur. Il est écrit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. C'est ça. Si jamais tu n'as pas suffisamment confiance au Seigneur, si tu ne décharges pas sur lui, tu ne te décharges pas sur lui de tous tes fardeaux, de toute ta solitude, de tous tes problèmes, afin qu'il prenne soin de toi, c'est toi qui souffriras d'une mauvaise année. Et qu'il soit précisé pour nous tous que le Seigneur nous a jamais promis que nous ne passerions pas par des temps difficiles. Par contre, il a promis qu'il serait avec nous, qu'il nous soutiendrait, il serait avec nous. Je suis souvent étonné de voir beaucoup de chrétiens qui aiment des chants de type le Seigneur est là, il est avec nous, il est avec nous. Mais ils ne mesurent pas l'importance de ça. C'est croire que le Seigneur est avec toi et qu'il t'aide à traverser les choses. C'est ça. Donc, il ne nous a jamais été dit que le Seigneur nous empêcherait de passer par des moments difficiles. Parfois, c'est le seul chemin qu'il nous faut traverser pour avoir plus de grâce, plus de gloire, pour être mieux taillé, pour plaire mieux au Seigneur. Ne te dis pas que c'est parce que tu es maudit ou parce que tu es trop problématique que ta vie ne fait qu'aller de mal en pis. Il y a quelques années, tu avais programmé que cette année déjà, tu aurais déjà fini tel projet, tu aurais déjà fini ta maison, tu aurais peut-être déjà fini ton mariage, tu aurais déjà commencé un plan de carrière, tu aurais peut-être déjà fait ceci, tu aurais fait cela, tu aurais peut-être déjà eu, vous seriez au deuxième enfant, tu avais peut-être prévu que tu aurais immigré ailleurs, que tu aurais fait ceci, que tu aurais fait cela. Tu avais peut-être prévu que tu aurais diminué ton poids.
Tu avais peut-être prévu que tu aurais repris les études sur un plan, sur un autre. Nous faisons des projets, nous avons des volontés, nous voulons des choses en tant qu'hommes, nous avons des nécessités. Nous connaissons aussi des difficultés, et ces choses-là, tous les hommes sont confrontés à ces difficultés-là. Et ce n'est pas parce que ce que nous avions prévu, ce que nous avions programmé, ce que nous voulions physiquement ne s'accomplit pas, que la volonté de Dieu n'est pas en train de s'accomplir dans nos vies. Ne soyons pas troublés à propos de ces choses. Je sais que quand je parle ainsi, je ne parle pas au vent, parce que ce sont des choses très importantes dans la foi aujourd'hui. Dans beaucoup de milieux, on fait croire aux chrétiens que c'est quand ta vie marche 5 sur 5, quand tes plans, tes projets marchent comme tu aurais voulu, quand tu n'as pas trop de malheur dans ta vie, tout va bien, que tu es béni. C'est comme ça qu'on appelle ça, on dit que tu es béni, c'est la bénédiction. Et parfois, on utilise mal des versets de Proverbes comme c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ça ne se fait suivre d'aucun malheur, d'aucun chagrin. Mais ça, c'est seulement un contexte. Ce n'est pas comme ça toujours la vie du croyant. Voyez, mes frères, est-ce que la bénédiction du Seigneur, de Dieu qui enrichit, a toujours enrichi Jésus sans aucun malheur? Jésus a fini sa voie par un grand malheur. On l'a crucifié et il a subi une grosse honte. Les apôtres, pareillement. Quelqu'un pourrait se dire, mais comment un homme juste mourrait-il d'une mort aussi ignoble, infâme? C'est comme ça que la plupart des apôtres sont morts, par une mort infâme. Certains d'entre eux, il est dit qu'ils étaient errants ça et là, eux dont le monde n'était pas digne. Si c'était ça la bénédiction, si la bénédiction de Dieu, c'est que tous tes projets, tous tes plans, toutes les bonnes choses qui puissent arriver à un humain, ça doit t'arriver pour que tu te sentes être béni. Je vous assure que Jésus serait un des maudits, un des plus maudits, et ses apôtres seraient des plus maudits des enfants de Dieu, parce que leurs vies n'ont pas toujours marché comme il fallait. Certains même avaient une vie beaucoup plus tranquille, beaucoup plus aisée quand ils étaient encore dans la vie du péché que quand ils sont devenus enfants de Dieu. C'est là où leur vie a commencé à se mélanger dans tous les sens. Ils étaient méprisés, haïs, injuriés, devenus comme des ennemis. Il y avait des gens, souvenez-vous de la vie de Paul, il est arrivé à un niveau où il ne fait rien, il est juste là, il prêche la parole de Dieu. Des gens ailleurs s'assoient, font des imprécations, c'est-à-dire des invocations en se disant, vous savez quoi, on va faire une résolution, on va faire un programme, parce que les gens aiment beaucoup le mot programme aujourd'hui, on va faire un programme. On ne va pas manger, on ne va pas boire, on va jeûner et on va s'appliquer à chercher Paul pour l'éliminer d'ici 40 jours. On se donne ce défi-là, on ne mange pas, on ne boit pas, jusqu'à ce que cet homme soit mort. Vous voyez? Il n'a rien fait à quelqu'un de précis, il n'a jamais commandé du mal à quelqu'un. Et puis, il y a des gens qui organisent ta mort. Ça, c'est aussi ça, la marche de la foi. Hein. Donc, ne vous dites pas que si vous avez un plan que vous aviez prévu, qu'il ne s'accomplit pas, forcément Dieu ne vous aime pas, ou bien votre vie tourne en rond. Non, non. Dieu ne nous a pas promis que nos vies rouleraient comme sur des roulettes. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible qui promet ça. C'est un Dieu fictif, un faux Dieu conçu selon les appétits des hommes, qui est là pour servir les hommes, pour mettre les hommes bien dans leurs petits plaisirs humains. Le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus, c'est un Dieu qui exige de toi la foi et la soumission au péril de ta vie. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse la perte de sa vie. Et donc, par la grâce de Dieu, tu pourras peut-être souvent jouir de certaines choses que tu as perdues. Si quelqu'un quitte père, mère, frère, ami, sœur, terre, beaucoup de bonnes choses, de bonnes opportunités, de belles choses de la vie, et s'attache à moi, il retrouvera l'équivalent de certaines de ces choses
dans le Seigneur. Mais pas seulement. Il retrouvera aussi des persécutions. Ça veut dire que dès le début, Jésus n'a jamais promis que ce sera comme sur des roulettes. Je veux nous rappeler ici que réussir son année, ce n'est pas forcément la passer sans difficulté. Non, non, non. Et puis, enlevez de vos têtes, frères et sœurs, qu'une bonne année, c'est une année où il n'y a pas eu beaucoup de malheur. L'Écriture dit que c'est par beaucoup de tribulations, de difficultés, de problèmes qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Si ce n'est pas des deuils, ce seront des maladies. Si ce n'est pas des maladies, ce seront des persécutions. Sinon, ce seront des dénigrements. Sinon, ce seront des problèmes dans l'assemblée, des problèmes fraternels, parfois des problèmes d'ignominie, de honte, de scandale. L'Écriture dit qu'il n'est pas bon qu'il y ait des scandales, mais il est nécessaire parce que toute chose contribue à la volonté de Dieu. Nous connaîtrons beaucoup de difficultés. Paul l'a dit un jour qu'il était même en proie aux faux frères parmi les chrétiens. Il dit qu'il y a des faux frères qui se sont furtivement introduits parmi le peuple de Dieu pour nous épier. Ça veut dire que le danger est partout, même parmi les enfants de Dieu, il y a le danger. Il n'y a pas de répit. C'est ça le chemin de la foi. Donc, veillez, comprendre que réussir son année, ce n'est pas forcément la passer sans difficulté. Enlève ça de ta tête. Une année de grâce, c'est simplement quand tu y crois. Tu crois que chaque jour est une grâce d'aimer Dieu, de suivre Dieu, de lui plaire. Chaque opportunité qu'il te donne d'avoir une nouvelle rencontre, un nouveau jour pour célébrer son nom, pour bénir son nom, de relire les Écritures de nouveau, de vivre une grâce particulière, de recevoir un don spirituel, de recevoir une grâce, d'avoir certaines de ses prières exaucées. C'est une grâce. Quand tu as cette foi-là, ta vie est une vie d'action de grâce. Mais quand toi, tu n'as que des attentes charnelles, tu n'as que des plans charnels, et quand ces plans ne se réalisent pas comme tu aurais voulu, pour toi, c'est une année d'échec, tu continueras d'échec en échec. Tu ne verras pas la main de Dieu, ce que Dieu fait. Puisse le Seigneur nous aider à bien voir ces choses et à savoir mener une année qui glorifie son nom et de nous conduire selon sa volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Alors bon, nous allons continuer aujourd'hui avec notre sujet sur le mariage. Je remercie déjà le frère Eric pour avoir commencé et pour l'incitation à rappeler les choses qui avaient déjà été dites dans le but de mieux se remémorer les choses essentielles ayant déjà été dites. Je remercie aussi le frère Paul Amon pour son intervention tout à l'heure lorsque je me suis connecté. Il était encore en train de parler de ces choses. Et ça fait plaisir de savoir que les choses ne sont pas dites en l'air et que nous retenons les choses essentielles pour notre édification. Je rappelle que le but, ce n'est pas de faire apprendre forcément des choses nouvelles, mais pour plusieurs, ces choses peuvent être déjà connues et viennent sous forme de rappel. Et l'Écriture dit que pour nous, lorsqu'on rappelle des choses véritables et certaines, c'est notre sécurité, c'est notre salut. Et pour d'autres frères et sœurs aussi, c'est tout à fait nouveau. Et cela apporte une lumière nouvelle à leur vie et à leur marche. Je veux aujourd'hui parler des cérémonies de mariage, des formes de cérémonies qu'il y a, ce qu'on peut retenir de bien selon la volonté de Dieu dans ces cérémonies et ce qu'on peut et ce qu'on doit écarter en tant
qu'enfants de Dieu, nés de la parole de Dieu, des gens renouvelés. Mais avant ça, je désire rappeler déjà certaines choses qu'on avait déjà dites concernant la démarche de mariage. Une question avait en effet été posée, une question d'ailleurs qui s'est avérée être la question de plusieurs autres, parce que selon les conversations personnelles ou privées, d'autres avaient aussi à cœur de demander cela et d'être fixés. Cette question de connaître quelle démarche nous pouvons avoir dans le Seigneur, je crois que cette question est pertinente parce que finalement, les croyants ayant déjà écouté beaucoup de choses avant, écouté des enseignements sur YouTube, sur Facebook, lu différentes choses, d'autres ont déjà lu des livres, d'autres ont été dans des églises autrefois où on enseignait à peu près sur ces choses-là. Et ayant déjà écouté plusieurs voix, plusieurs enseignements différents, et étant plus ou moins confus, ils veulent en entendre plus pour être fixés et être convaincus de ce qui peut être selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est quand même utile que nous puissions donner une ligne de conduite, des conseils, des recommandations selon la volonté de Dieu. Lorsque nous donnons des paroles de sagesse aux enfants de Dieu et qu'ils les suivent de bon cœur, si l'esprit qui inspire ces paroles, c'est le même esprit qui est dans le cœur du croyant, qui est disposé, qui veut obéir à Dieu, le cœur sera convaincu. Et lorsque le cœur est convaincu dans la voie de Dieu, le cœur obéit à la voie de Dieu. Et lorsque le cœur n'est pas convaincu, le cœur agira selon ce qui le convainc, ce qui lui semble bon. Mais les choses ne seront plus faites ici dans l'ignorance. Parce que je crois que l'un des gros problèmes que nous rencontrons dans les choses de la foi, c'est l'ignorance. Beaucoup de choses ne se font pas bien parce que les gens ne savent pas, tout simplement. S'ils savaient, ils ne feraient pas comme ça. S'ils avaient su, ils n'auraient pas fait comme ça. Plusieurs font comme ils font parce qu'ils ne savent pas. Plusieurs ne sont pas fermes sur certaines choses, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne savent pas qu'il faut être ferme sur ces choses. Plusieurs se montrent laxistes, négligents envers certaines choses, pas parce qu'ils ne veulent pas, ou pas parce qu'ils ne sont pas disposés, prédisposés à être stricts sur ces choses, à être droits sur ces choses, mais seulement parce qu'ils n'ont jamais appris à être stricts sur ces choses. Et le jour, quand ils apprennent mieux la volonté de Dieu là-dessus, ils montrent immédiatement leur obéissance. Donc, il faut résoudre aussi le problème de l'ignorance. Et on résout le problème de l'ignorance par la connaissance, par l'enseignement, par la doctrine. C'est pourquoi il est bien d'enseigner, d'instruire et d'instruire. Et la parole trouvera de la disposition dans le cœur qui lui est soumis. Donc, je veux rappeler ici que pour une bonne démarche de mariage, pour celui qui n'est pas encore marié, mais qui est dans le Seigneur, qui est vraiment dans le Seigneur, il est bien que les choses commencent d'abord par des fréquentations amicales et fraternelles. C'est très important. Et on ne doit pas attendre de vouloir se marier pour commencer à créer des liens amicaux et fraternels. Le fait d'avoir des amitiés dans le Seigneur doit être quelque chose de naturel pour nous. Pour aller au ciel, nous avons besoin de vivre la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, ça s'appelle aussi l'amitié fraternelle. Ça s'appelle l'amour fraternel, la communion fraternelle.
Donc, il faut se fréquenter en tant qu'enfant de Dieu. C'est quelque chose de très important. L'amour fraternel, ce n'est pas rester dans son coin. L'Écriture dit d'ailleurs que celui qui aime rester dans son coin n'est pas pour la construction. C'est celui qui veut s'impliquer, celui qui veut partager sa vie avec les autres, qui veut se mettre avec les autres. C'est celui-là qui a l'esprit de la communauté, c'est-à-dire l'esprit d'être en commun, d'être avec. Il fait des efforts pour être un avec les autres. Quand l'Écriture dit « soyez un », soyez unanime, soyez un dans l'esprit, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut travailler aussi. L'unité, on peut demander cela à Dieu. On demande la force au Seigneur. Seigneur, fais que nous soyons un. Rassemble nos esprits. Aide-nous à être un. Ça, c'est la part que nous demandons à Dieu. L'autre part, c'est de commencer à faire des efforts pour nous rapprocher les uns des autres, pour se parler les uns des autres, pour se rendre visite les uns les autres. Ce n'est que comme ça qu'on arrive à mieux tisser des liens. Et il est bien d'avoir des liens fraternels. Quand les liens commencent à être désordonnés, impurs, malséants, les conducteurs sont là, ils ouvrent les yeux, ils reprochent sur les liens qui se tissent trop et qui ne sont pas convenants. Mais sinon, il est bien d'avoir des liens. Les liens fraternels et amicaux sont très importants dans le Seigneur. Jésus a appelé ses disciples mes amis. Mes amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Les apôtres eux-mêmes, on appelait plusieurs, leurs collaborateurs, nos collaborateurs, nos amis, nos bien-aimés affectionnés. Il partageait avec eux des liens fraternels. Il dit, je vous porte dans mon cœur comme vous me portez dans votre cœur. Ou alors, j'espère que vous me portez dans votre cœur. Car moi, je vous aime de mon cœur, d'un amour ardent. Et ils partageaient des choses en commun. Ils avaient un cœur un. Une même âme, un même cœur, un même esprit. C'est en se connaissant les frères, les uns les autres, qu'on apprend à mieux aussi discerner, par exemple, ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Parfois, je n'ai pas besoin d'essayer de demander la main demande la main de la sœur Juliette. Elle refuse. Je demande, je ne connais pas la sœur Juliette. Elle refuse, c'est normal, puisqu'elle ne me connaît pas. Je demande la main de la sœur, je ne sais pas, je vais prendre quel exemple, Lucie. Elle refuse. Et puis, je demande encore la main de la sœur Rose. Elle refuse. Mais quelque part, c'est normal. Il n'y a pas eu de lien. On ne se connaît pas. Tout se limite au fait de se rencontrer lors des réunions. C'est très peu. Tu t'attendais à ce que la sœur accepte comment? Parce qu'elle se sera basée sur quoi pour te connaître? Elle ne te connaît pas, c'est vrai. Si elle accepte sans te connaître, c'est qu'elle s'est basée sur des critères superficiels. C'est-à-dire que soit elle s'est basée sur ton allure physique, soit elle s'est basée sur ton côté, ton apparence de simple, de sérieux. Mais c'est une apparence, parce que là, elle ne te connaît pas personnellement. C'est seulement le côté de celui qui vient toujours, qui ne parle pas, ou bien celui qui vient toujours, qui est zélé. Mais ça, c'est l'apparence. Et il y a parfois des frères comme ça dans les choses de Dieu qui demandent la main des sœurs, mais il n'y a aucun lien entre vous. Si jamais la sœur refuse, pourquoi te frustres-tu? Vous ne vous connaissez pas. Moi-même, où je suis, je n'aimerais pas qu'une sœur que je ne connais pas demande ma main. Bon, si l'inverse était possible. Comment on pourrait... Bon, la personne peut s'intéresser à moi, mais moi, je ne connais pas la personne. Il n'y a rien. C'est pourquoi il est bien déjà de nouer des liens fraternels. C'est très important. Et de là, ensuite, viennent d'autres choses
plus naturels peuvent naître. La deuxième des choses, c'est que lorsque je suis un frère et que je m'intéresse à une sœur, puisqu'en général, c'est plus les hommes qui prennent les devants, mais cela est bienséant ainsi aussi, il est bien d'informer les conducteurs de l'Église du Seigneur. Nous parlons bien là, dans un contexte précis, d'une Église qui marche dans la sainteté, qui a au moins les bonnes bases dans le Seigneur et qui a des conducteurs dignes. Je répète, qui a des conducteurs dignes. Parce que ce n'est pas toutes les églises qui ont des conducteurs dignes. Il y a des conducteurs avec lesquels fonctionner, ce n'est pas très pratique. Et dans ces conditions, les frères peuvent se sentir de plus en plus méfiants, peu confiants, de se confier, de montrer leur démarche, de se recommander, d'accepter, de se soumettre. Parce qu'il y a des conducteurs qui ne donnent pas envie qu'on se rapproche d'eux, qui ne donnent pas envie qu'on leur fasse confiance, qu'on les écoute. C'est pourquoi il est aussi très important d'avoir de bons conducteurs dans les églises. Ils peuvent être dignes de confiance pour qu'on se confie à eux pour les problèmes de péché, les problèmes de confession, des problèmes plus personnels où on a besoin d'aide, on a besoin d'écoute, on a besoin de prière, on a besoin non pas d'être jugé comme ça hâtivement, mais d'être compris. L'établissement de mauvais conducteurs ou l'établissement hâtif et pas réfléchi, pas mûr, des conducteurs indignes influent aussi sur d'autres aspects des choses. Donc, il faut avoir de bons conducteurs aussi dans des églises. Et donc, il faut informer les conducteurs. Peut-être pas tous, mais au moins, il faut informer un conducteur. Pas par affinité charnelle, mais selon le Seigneur. C'est-à-dire que je vois en ce conducteur quelqu'un qui peut mieux comprendre la chose, peut mieux nous aider selon le Seigneur. Et il peut informer ses collaborateurs, comme aussi, il peut d'abord commencer par nous suivre un certain temps. Mais quand il y a une synergie entre les conducteurs, ils se comprennent, ils se parlent. Un conducteur au courant, c'est les autres qui le sont aussi pour la bonne conduite des choses. Mais comme les cas sont particuliers, il faut au moins informer un ou les conducteurs de l'Église du Seigneur. C'est à but de faire beaucoup de choses. Ce n'est pas pour qu'ils contrôlent la vie des croyants. À partir du moment où les conducteurs commencent à contrôler la vie des croyants, il faut reprocher ça. Ce n'est pas convenable. Il faut dénoncer ça. Il faut résoudre ça. Il y a des pièges partout à ce propos. Il y a des pièges partout. Il y a des risques même au vrai ministère de Dieu. Le fait d'établir aujourd'hui des conducteurs dans les églises, nous courons aussi le risque d'avoir affaire à des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux anciens. Autrefois, même les apôtres ont dû établir des anciens, et plus tard, ces anciens se sont révélés être de faux conducteurs. Songez à Diotrephe. Donc, c'est ça. Donc, il faut informer les conducteurs qui sauront mieux nous accompagner. Et puissent aussi ces choses bien être comprises des conducteurs, nous avons un rôle très important dans l'accompagnement. Il n'y a pas une doctrine précise du Seigneur sur l'accompagnement des mariés, mais c'est quelque chose de bienséant. C'est quelque chose de bienséant. D'ailleurs, il n'y a pas une doctrine précise non plus sur je ne sais pas, sur un tas de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles l'Esprit du Seigneur ne s'est pas prononcé en particulier. Mais l'Esprit du Seigneur étant en nous et avec nous, nous conduit dans toute sagesse, dans toute la vérité. Donc, c'est bien. C'est le conducteur qui pourra rappeler à un jeune frère que, frère, moi, je pense que tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt sur tel plan, sur tel plan, sur tel autre. Si tu veux écouter conseil, je te conseille d'attendre encore un peu. Travaille encore ta vie. Et si le frère est obéissant, il écoute la voix d'un conducteur. L'Écriture dit, par exemple, que les conducteurs servaient
non, volontairement et non comme sous contrainte. Et vous, les frères et sœurs, surtout les jeunes gens, soyez soumis à vos conducteurs, à vos anciens, parce qu'ils veillent pour vos âmes, n'est-ce pas? C'est le but. Parce qu'ils sont là pour voir certaines choses que vous pouvez ne pas voir tout de suite. Et c'est pour votre bien. Ils se mettent à genoux au jour le jour pour vous. Ils appellent vos noms devant le Seigneur, comme Paul disait, faisant mention de vous dans leurs prières. Afin que vous soyez parfaits, vous soyez mûrs, vous soyez plus équipés, vous soyez heureux, vous soyez pleinement accomplis dans les choses de Dieu, vous portiez beaucoup de fruits, etc. Ils sont là pour votre construction. Et même des conseils, parfois, ils peuvent donner des reprimandes qui sont difficiles, mais pour votre bien. Bien sûr, quand ils marchent par l'esprit. Parce que quand ils marchent selon la chair, ils sont là pour la destruction. Mais quand ils marchent par l'esprit, ils sont là pour votre bien, pour votre construction. Un conducteur peut te dire, frère, ne mets pas ton pied ici, on y attend d'abord, c'est pour ton bien. Et si les frères et sœurs sont obéissants, parfois ils verront au-delà de leur simple petit sentiment personnel subjectif. Et si c'était le Seigneur qui voyait cela par lui? Et si c'était la voix du Seigneur qu'il disait par lui? Parfois, il y a des oppositions que nous voulons combattre, qui sont en fait des oppositions incitées par l'Esprit de Dieu. Souvenez-vous que Paul, autrefois, a voulu aller à Jérusalem, et puis, par la voix des frères et certaines choses qui se passaient parmi les frères, ils exhortaient le frère, ne va pas à Jérusalem, il y a des tribulations qui t'attendent. On dit que c'est par l'Esprit que ses frères prévenaient Paul de ne pas y aller. Donc, l'opposition des frères, là, c'était l'Esprit de Dieu qui se cachait derrière pour lui révéler combien il souffrirait. Bon, il a pris sa décision personnelle, il a assumé. Mais l'Esprit de Dieu était derrière les avis contraires de ne pas aller à Jérusalem. Ça, c'est un autre point important. Mais c'est à comprendre qu'une opposition peut venir de Dieu. Même comme tu penses qu'on ne t'aime pas. Là. Parfois, c'est même une grande preuve d'amour. Quant au fait d'être prêt, j'aimerais préciser là-dessus que nous avions déjà parlé de ça, ou ouvert une parenthèse dessus. C'est quoi être prêt? Être prêt, c'est sur plusieurs plans, mais principalement sur le plan spirituel. Être capable de prendre sa vie spirituelle en charge devant Dieu, de veiller sur sa propre vie sans que quelqu'un soit là pour te pousser encore comme une brouette. Commencer déjà à t'occuper de ta vie spirituelle, où que tu sois. Tu ne dors plus sur ta vie. Tu n'es plus là pour qu'on te rappelle pourquoi tu n'es pas venu aux réunions des saints. Pourquoi est-ce que tu as une vie de prière? Est-ce que tu lis les Écritures? Tu n'as plus besoin de ça. Tu t'occupes de ta vie spirituelle et tu entretiens ta foi. Et pas seulement ça. Tu commences déjà maintenant à pouvoir t'occuper de quelqu'un d'autre. Tu peux déjà t'occuper de la vie de quelqu'un d'autre. C'est ça être prêt pour un homme, spirituellement parlant. Si tu n'es pas encore prêt spirituellement à prendre ta vie spirituelle en charge, tu ne comprends pas encore certaines choses, tu n'as pas encore une certaine maturité de croyant, il ne vaut pas la peine de t'engager dans un mariage. Est-ce que tu ne peux pas être un mari? Est-ce que tu ne peux pas procréer? Bien sûr que si. Tu peux être un mari, procréer. Même les enfants de 15 ans peuvent procréer. Mais ça ne fait pas d'eux des maris dignes selon le Seigneur. Deuxièmement, il faut être prêt aussi sur un plan émotionnel de ton âme. Est-ce que ton caractère est suffisamment travaillé? On ne dit pas là que tu n'as plus rien à te reprocher. Ce n'est pas ça de ça qu'il s'agit. Mais il y a certaines choses qui sont liées directement à notre caractère et qui vont rendre difficile la vie de foyer. Si tu n'es pas sur ces choses, ça ne vaut pas la peine de s'engager, de commencer à s'engager. Et c'est le rôle des conducteurs qui ont un regard un peu plus clairvoyant, s'ils l'ont vraiment, à le rappeler aux frères. C'est bien, tu veux te marier, c'est vrai, tu es même en âge nubile. Mais frère, tu ne penses pas qu'il faut attendre un peu? Parce que la façon dont on voit souvent là, c'est vrai, tu vas te marier, mais vous allez beaucoup souffrir dans le foyer. Et même peut-être qu'on ne va pas tout dire aux frères tout de suite, mais on va se dire, mais la sœur va aller souffrir là. Et c'est vice-versa aussi, parce qu'il y a aussi des sœurs qui ne sont pas prêtes émotionnellement, qui vont aller faire souffrir un frère, un fils de Dieu. Le frère va entrer dans le foyer plein de bonne volonté,
plein de zèle, plein d'amour pour Dieu, et puis il va être cassé par le mariage. Il va quitter d'un niveau 17 dans le Seigneur à un niveau 7. Et on ne comprend même pas pourquoi. Sa vie commence à devenir un truc, mais tu ne comprends pas du tout. Tu t'étonnes de... Ce n'est pas le frère que nous avions connu. Non, non, c'est le mariage qui l'a rendu comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on subit dans le mariage qui influent directement sur notre foi et sur notre vie au jour le jour. Donc, il faut être prêt sur ce plan-là aussi. Des frères qui sont encore très colériques. Il faut travailler sur soi. Apprenez à travailler avec l'Esprit de Dieu afin qu'il vous aide à dompter votre colère. Le caractère colérique n'est pas utile dans un mariage. C'est destructeur dans un mariage. La timidité aussi, j'en avais un peu parlé par le passé. La timidité naturelle, charnelle, le fait d'être renfermé sur soi, être introverti. Apprendre à ne pas parler, à ne pas s'ouvrir. Dès qu'on a un petit problème, on se renferme sur soi, on ne partage pas. C'est aussi destructeur pour un foyer, parce que la vie, le foyer, c'est une vie de communion. Et la communion est faite de communication. Souvenez-vous, dans l'Écriture, le mot communion et communication sont extrêmement liés. C'est pour ça d'ailleurs que souvent les gens confondent les mots excommunion et excommunication. On dit on l'a excommunié et puis on dit c'est une excommunication. Vous voyez ces deux mots. C'est excommunion et excommunication, mais qui sont très liés. Et l'Écriture parle aussi de et la communication du Saint-Esprit, et d'autres disent la communion du Saint-Esprit. Parce que ces deux mots liés, la communion va avec communication. Quand on est en commun, on communique des choses. D'ailleurs, dans le monde aujourd'hui, les coachs en couple aiment beaucoup des mots comme communication. Sauf que qu'est-ce que la communication dans ce monde quand elle ne suit pas les principes de la volonté de Dieu? Donc, le fait d'être enfermé sur soi n'aide pas. C'est très destructeur aussi dans un foyer. Et beaucoup d'autres choses, il y a beaucoup d'autres points de caractère. Le caractère rancunier n'aide pas dans le Seigneur pour un foyer. La vie commune, la vie de communion est faite de pardon, de compréhension. Les esprits rancuniers, les esprits vengeurs, tu me fais, je te fais. Tu me respectes, je te respecte. C'est rempli dans le monde. C'est comme ça que même les gens réfléchissent. Tu me respectes, je te respecte. Tu me respectes pas, je te manque de respect. J'entends ça dans presque toutes les bouches. Là. Tu m'aimes, je te suis soumise. Tu ne m'aimes pas, je vais te montrer. Je vais te traiter. C'est-à-dire, on fonctionne en termes de si tu me donnes, je te donne. Tu ne me donnes pas, je te donne pas. La vengeance. On rend. La dernière fois, tu m'as puni en me privant de sexe. Cette fois, je te punis en te privant de sexe. C'est comme ça. L'esprit rancunier. Ça, c'est un caractère qu'il faut dépasser dans le Seigneur. Il faut avoir travaillé ça avec l'Esprit de Dieu pour changer dessus, être brisé dessus. Sinon, non seulement l'esprit rancunier déshonore le Seigneur et attriste le Saint-Esprit dans le domaine de la foi, mais dans le domaine de ton foyer, ça détruit le foyer. Parce que la vengeance, la rancune, ces choses-là ne produisent davantage que de la rancune. La haine produit la haine. La rancune produit la rancune. Parce que vous êtes charnel. Une personne dit, une autre réplique, une autre dit, une autre réplique. Tu penses que c'est seulement à toi que ça fait mal, tu vas voir. Moi aussi, je te dis une parole qui te fait mal. Et puis toi aussi, tu réponds par une parole qui fait mal. Parce que c'est... Voilà. Si on ne guérit pas de ces choses, si on n'est pas prêt au moins sur ces petites choses-là, ça va être très compliqué. Et dans un foyer, on va aller vivre les mêmes choses que les païens vivent. Et on va s'étonner de ce que... Mais pourquoi est-ce qu'on trouve encore parmi les saints ces choses-là? La réponse est simple. On trouve ces choses parmi les saints parce que les gens qui étaient censés être transformés en Jésus ne le sont pas encore. Ils ne sont pas encore suffisamment transformés.
Et comme il colporte encore le caractère naturel, le caractère mondain du vieil homme, c'est le même vieil homme qui n'a pas été suffisamment crucifié, qui se remet au galop, qui s'exprime à nouveau. Alors on peut s'étonner, on peut se dire pourquoi ce qu'on voit dans le monde, on le voit encore. C'est parce qu'on a affaire à des hommes. Ils fonctionnent comme les hommes. Ils ne fonctionnent plus comme des gens spirituels, nés de Dieu, des gens différents, mis à part pour le Seigneur, qui ont eu à travailler ça avec l'Esprit de Dieu pour que de nouveaux fruits soient générés, des fruits de grâce, de paix, de serviabilité. Où tu es mort à toi-même, tu apprends à servir quelqu'un d'autre, à ne plus te venger toi-même, à laisser les choses entre les mains du Seigneur, toi à faire ce qui t'incombe. C'est comme ça qu'on estime qu'un frère est prêt, qu'une sœur est prête. Et déjà, quand vous voyez une belle chose, il y aura des difficultés dans le foyer, mais peu de difficultés. L'amour sera plus beau. L'entretien sera plus beau. Mais des gens qui sont encore remplis d'eux-mêmes, c'est très difficile. Remplis du moins. Un autre aspect aussi, ce sont les difficultés qu'on a connues par le passé et qui nous ont moulés. Ce sont en général les traumatismes qu'on a connus, les difficultés qu'on a connues, les déceptions qu'on a connues. Fatigués et chargés, on n'est pas venu au Christ pour qu'il puisse nous décharger de nos fardeaux. L'Écriture dit que ceux qui ont des charges, qui viennent à Christ, qu'il les déchargera. Et vous trouverez le repos. Beaucoup de croyants n'ont pas encore trouvé le repos en Christ. Ils sont dans la foi, ils ont cru en Jésus, mais ils ont encore sur eux des charges. Qu'est-ce que j'appelle charge ici? Ce sont les difficultés qu'ils ont vécues, qui les ont moulés. Ils ont construit des carapaces autour d'eux. Ils ont construit des choses en eux. Ils ont un sentiment, parfois, à cause d'un problème que j'ai connu par le passé, maintenant je suis sur la défensive. J'ai l'impression que certains comportements, certaines paroles qu'on va me dire, c'est comme si ça va être comme le passé. Et comme dans le passé, j'ai souffert, je vais directement vouloir me protéger. En général, je vais commencer à lancer des paroles avant le temps, ou bien à réagir avant le temps. C'est le comportement de beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiennes, même dans le Seigneur, malgré qu'ils aient cru. Les expériences difficiles qu'ils ont connues dans leur famille, à l'école, dans la société, ou même pour ceux qui ont eu des relations amoureuses avant de venir au Seigneur, sont restés en eux. Ils n'ont pas traversé, ils n'ont pas guéri de ça, ils ne sont pas passés à une nouvelle vie, ils ne se sont pas déchargés de toutes ces choses-là. Et c'est resté. Ils prennent ça comme des expériences, mais ce n'est pas des expériences utiles. C'est des choses qui les ont moulés d'une mauvaise façon. Et plusieurs ne sont pas prêts aussi. Parce qu'ils sont dans une posture de se protéger. Ayant connu que le monde est difficile, le monde est cruel, parfois ils sont prêts à se protéger même contre quelqu'un d'innocent. J'ai voulu aider un chat un jour qui était un chat qui était opprimé et puis qui s'était fait blesser. Et je voulais l'aider un tout petit peu, soigner. Le chat m'a griffé. Je vais expliquer pourquoi est-ce que le chat m'a griffé. C'est un chat errant. Moi, je suis venu pour l'aider. Et pourquoi est-ce qu'il me griffe? Il me griffe parce qu'il estime que je suis peut-être aussi celui qui lui a fait ça. Et que je vais peut-être lui faire ça. Alors, pour se protéger, avant que je ne lui cause quelques dommages, il a commencé à me griffer. C'est comme ça que j'ai compris la chose et je crois que plusieurs peuvent comprendre ça, même à des chiens, même à beaucoup d'autres choses. À force de maltraiter un animal ou même un enfant. L'enfant, la personne, l'individu, la chose, commence à se protéger, commence à se méfier de tout. Or, dans son attitude de se méfier de tout, elle n'a pas guéri des difficultés, de ses fardeaux. Désormais, elle n'a plus un cœur simple. Elle a un cœur trop méfiant. Un cœur qui part du postulat que tout le monde est mauvais. Tout le monde lui veut du mal. Et la personne va pour se défendre.
Même dans le Seigneur, ça existe, hein, je vous le dis en vérité. Et aussi, quand on est un enfant de Dieu et qu'on n'a pas bien travaillé dans le Seigneur, à être dépouillé de ça, des difficultés, des blessures, des chagrins, des peines, des déceptions du passé, pour reconstruire une nouvelle vie en Jésus-Christ, une vie où on peut faire confiance, une vie où on peut accorder de la confiance, on peut espérer. L'Écriture dit l'amour dans le Seigneur est nouveau. C'est un amour qui espère, qui croit, qui supporte, qui endure. Ce n'est pas un amour méfiant. Ça peut comporter une forme de prudence, mais ce n'est pas une méfiance de type se protégeant et faisant sortir des griffes. Non, c'est pas faisant sortir des griffes. C'est un amour qui est simple. Soyez simple comme des colombes, simples, mais prudent comme des serpents. Prudent. Pas plein de méfiance, prêt à attaquer. Le Seigneur est venu comme un agneau pur, innocent, pas comme un loup pour sauter sur les gens. Le loup vient pour attaquer. En général, le serpent aussi, hein, quand on dit prudent ici, c'est dans la mesure où si tu ne le touches pas, il s'en va. En général, il cherche à fuir, il cherche à se dissimuler. Donc, lorsque aussi on n'est pas suffisamment prêt sur ces points-là, tout ça, ça influe directement sur le foyer. Comme je l'ai dit la dernière fois, le plus important, c'est qu'on soit suffisamment transformé. Mais comme en général, dans les églises du Seigneur, il y a peu d'enfants de Dieu suffisamment transformés, suffisamment attachés à la parole de Dieu pour que ça ait un effet sur eux. On va voir qu'il y a encore des enfants de Dieu qui ne sont pas prêts. Or, au lieu de travailler dans leur vie pour être prêts et puis être de bons conjoints, tout ce qu'ils voient, c'est le mariage au sens naturel du terme. Ils entrent dans le mariage, puisque qui va les en empêcher? Et aussi avec toutes les lacunes qu'on voit aujourd'hui dans les églises, souvent même il n'y a pas assez de suivi, il n'y a pas un bon regard des choses. On entre dans le mariage et c'est seulement quand on y est déjà qu'on confronte un tas de difficultés difficiles à gérer. Et ce qui est bien malheureux dans tout ça, c'est ça aussi qui est un peu triste pour moi en tant que serviteur de Dieu quand je confronte ces choses et puis quand certaines choses me parviennent, c'est que certains enfants de Dieu sont arrivés à penser que c'est ça la vie de foyer. C'est fou. Il y a des gens qui se sont habitués à ce qui est anormal, de sorte qu'ils estiment que c'est ça. Ce n'est pas vrai. C'est comme aujourd'hui, vous voyez, les gens se sont habitués à des églises mortes, des églises remplies de péchés. Aujourd'hui, quand tu prêches, tu dis qu'une église peut être vivante, victorieuse. On dit, qu'est-ce que tu racontes là? On ne peut pas vivre sans péché. Ça, c'est parce qu'on est tellement habitué à l'état anormal. On est tellement habitué à l'état anormal que le normal nous semble être choquant. Et dernièrement, il faut être prêt aussi sur le plan naturel, physique. Et je vais préciser ici une chose sur le plan financier. Il faut être prêt sur le plan financier. Bien des fois, nous pensons que ce sont des choses ordinaires. On ne va pas faire un enseignement particulier dessus parce que même l'homme naturel sait qu'il faut, avant de se marier, être assis financièrement, pas riche, pas avoir beaucoup d'argent, mais avoir le nécessaire pour survivre et entretenir son épouse, ou alors entretenir la maison. Le problème, c'est que parfois, dans l'Église du Seigneur, on a affaire à des cas où il faut parler. En effet, il y a des frères qui ne pensent, en général, ils ne voient même pas la nécessité d'avoir une certaine stabilité pour être capable de pourvoir à leurs propres besoins et aux besoins de leur petite maison. Ils ne voient même pas ça. Ils se précipitent au mariage. Il y a des frères qui se marient en n'ayant pas grand-chose sous la main. Et en général, on a souvent mis ça sur le dos de la foi. On dit,
Non, mais c'est la vie par la foi. OK, c'est bien beau la vie par la foi. Sauf que ce qu'on appelle la vie par la foi, là, c'est la vie par la foi où derrière les beaux slogans, on passe le temps à quémander. On passe le temps à envoyer des messages. Frère, je ne peux pas avoir 2000 francs chez toi là. Sœur, il n'y a pas 5000 francs chez toi là cette semaine, franchement. Il n'y a rien dans la maison. Prêt sur prêt, prêt sur prêt, prêt non payé, prêt non payé. Je connais même des frères parfois qui doivent éviter le regard de certains frères, éviter de rencontrer certains frères à cause du fait qu'ils sont tellement endettés. C'est ça la vie par la foi là? Je crains que non. La vie par la foi consiste en ceci. Lorsque j'ai besoin d'une chose et que j'ai fait l'essentiel, le nécessaire, mais que la chose n'est toujours pas là et que je compte sur le Seigneur, je me recommande au Seigneur. Je me laisse au Seigneur. Et c'est Dieu qui peut toucher le cœur d'un frère ou d'une sœur, qui va venir vers moi et va m'apporter un don généreusement, librement, largement, libéralement, sans, sans manipulation, sans pleurnicherie, où je suis venu pleurnicher, quémander, et le frère, vraiment, qu'on va faire comment? Bon, tiens. Donc, la vie par la foi, ce n'est pas une vie où on affiche un slogan et plutôt que de vivre cette vie par la foi où c'est vraiment Dieu qui pourvoit nos besoins, nous devenons une véritable charge pour les frères et pour l'Église. Et voyez à ceci que ce n'est pas un problème nouveau, c'est un problème qui existe déjà depuis les premières églises. On avait affaire à des frères, l'Écriture dit qu'ils ne travaillaient pas, qui ne s'occupaient pas de leurs affaires, mais qui passaient leur temps à vivre à la charge des autres frères. Et le frère Paul disait que, moi je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Beaucoup de frères sont paresseux. Ils ne veulent pas s'employer à quelque chose d'utile. Ce n'est pas qu'ils sont occupés à l'œuvre de Dieu d'une façon particulière, parce que l'Écriture dit que celui qui sert droitement vive de l'Évangile, c'est ce que l'Écriture enseigne. Mais ce n'est pas ce qu'ils font en tant que tel. Ils s'occupent des choses qui ne les regardent pas. Ils sont paresseux, ils ne font rien. Moi, je vous dis que des frères qui ne se battent pas, qu'on ne leur donne pas à manger non plus. Voyons que le frère Paul insiste sur le fait qu'il est bien, nous, par exemple, moi, apôtre, et mes collaborateurs lorsque nous sommes venus, bien que Dieu nous ait donné le droit, comme aux autres aussi, à Képhas, aux petits frères de Jésus, aux autres apôtres, le droit de vivre de l'évangile, moi-même et Barnabas, nous nous sommes écartés de ce droit pour pouvoir ôter toute raison de scandale à l'évangile. Nous avons travaillé. Autant que nous pouvions, nous avons travaillé pourvu à nos besoins et aux besoins de ceux qui étaient avec nous, afin de donner un exemple à tous, qu'on peut travailler de ses mains. Et ça même, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et il y a parmi vous là-bas des gens qui sont paresseux, qui ne font pas grand-chose, et qui passent le temps à être à la charge des autres. Et le frère Paul a reproché ça. À notre reproché un jour en disant que même le fait de s'occuper des veuves dans l'Église, ce n'est pas de n'importe quelle veuve, parce qu'il y a des veuves dont l'Église peut se charger, parce que ces veuves sont occupées aux activités, au sacerdoce permanent. On dit qu'il y a des veuves qui ne font pas grand-chose, qui passent leur temps à vivre, à profiter de leur vie. Pourquoi l'Église devrait se charger de leur vie continuellement, permanemment, être chargée d'eux? Si quelqu'un a des veuves ou a une veuve, qu'il s'occupe de la veuve, c'est-à-dire si quelqu'un a une veuve dans sa famille et les deux sont dans le Seigneur, qu'il ne laisse pas à l'Église la charge entière de cette veuve-là, qui cherche un moyen de pourvoir pour s'occuper de cette veuve qui est de sa famille et décharger l'Église de cela afin que l'Église s'occupe des gens qui méritent vraiment de l'aide. Nous voyons ici que dans les choses de Dieu, il faut une sagesse précise, mais il faut aussi de la diligence. Il y a des frères, en effet, qui se marient avec l'esprit qu'ils vont compter sur les autres. Dans l'Église, là, vraiment, on s'aide beaucoup. Les frères sont généreux, donc on va jouer dessus. Non,
Ce n'est pas sage. Ce ne sont pas les desseins qu'il faut avoir dans le cœur, dans le Seigneur. Bien sûr, il peut y avoir des problèmes, c'est-à-dire, avant d'entrer dans un foyer, je ne savais pas que j'allais perdre mon travail juste à l'approche de mon mariage ou bien juste dès que je me marierai. Il y a des choses qui peuvent arriver. Mais je ne viens pas avec l'esprit que je vais compter sur les collectes des frères ou bien je vais compter sur les prêts ici et là. Comme les frères sont généreux, on dénonce beaucoup les fausses églises, là, sûrement, il y a plus d'amour parmi eux là-bas. Avec tout ça, là, on va essayer de se gérer. Ce sont des mauvaises motivations dans la foi. Et ce sont de mauvaises raisons. Et si tu n'es pas prêt financièrement, attends d'abord. Je ne dis pas ici qu'il faut être riche, surtout pas. Je ne dis pas qu'il faut avoir construit une maison avant de se marier, surtout pas. Ces choses reviennent à chacun. Chacun est libre de décider. Si j'ai déjà une maison, si je n'ai pas encore de maison, nous sommes libres. Il n'y a pas de péché en ça. Chacun comme il a résolu en son cœur. Mais le plus important, c'est que chacun soit capable de se prendre en charge. Et si tu n'es pas capable de te prendre en charge toi-même, ok, attends d'abord. Cherche encore un moyen d'être un peu plus stable. Et tu te prendras en charge. Et tu prendras en charge ton épouse. Et tu prendras en charge tes enfants. Donc, c'est aussi très important. Il y a beaucoup d'autres subtilités dessus, évidemment, avec des nuances comme l'épouse peut aussi travailler, avoir un salaire qui ramène, et beaucoup d'autres cas particuliers. Mais je veux ici rappeler seulement qu'il est bien d'avoir une certaine stabilité. Tu commences à chercher une épouse alors que tu n'as même pas, toi-même là, tu n'arrives pas à finir un mois sans compter sur quelqu'un. Mais alors, finis d'abord avec ta vie. Tu veux déjà ramener quelqu'un d'autre. D'autres vivent encore dans une maison familiale, il vit encore chez ses parents et il pense déjà à femme. Toi, même tes charges, il n'y a pas que toi qui t'en occupes, d'autres charges sont complétées par d'autres personnes, une autre personne. Ne vois-tu pas que ce n'est pas encore le moment? Et même si tu ne le vois pas, il faut que le conducteur te le rappelle. Donc, il est bien d'être prêt sur ces choses-là et le conducteur nous le rappellera. C'est pourquoi il est important de parler au conducteur. Voilà, ils peuvent nous conseiller, nous accompagner aussi. Nous avions aussi dit que dans la démarche, il faut, lorsqu'on commence déjà à cheminer ensemble, lorsqu'on a parlé avec une sœur qu'elle a accepté, on a commencé et puis les frères, bon, les conducteurs sont au courant et de temps en temps, ils peuvent nous assister, nous donner des conseils, nous donner même des perspectives de conversation sur quoi poser les bonnes questions, comment mieux se connaître, etc., etc. D'après leur expérience, d'après leur vécu, d'après leur sagesse dans le Seigneur, d'après ce qu'ils connaissent. Il faut apprendre à mieux discuter, se poser les bonnes questions. Ce n'est pas le temps de lover, j'avais déjà parlé de ça. Se lover, envoyer les messages doux, passer le temps à... C'est bien, les amourettes, mais ce n'est pas encore le temps. Le temps de lover, là, c'est un truc qui aveugle un peu. Non, c'est le temps d'examiner, de se jauger, de voir si on est aligné sur le Seigneur ou pas. On a une même vision dans le Seigneur, des mêmes sentiments dans le Seigneur ou pas. Je veux aussi dire qu'il faut éviter aussi en ces temps-là, bon, certains appellent ça les fiançailles, d'autres le cheminement. Il faut éviter aussi de s'offrir de trop grands cadeaux. Parce que vous êtes encore dans une démarche, ça peut s'arrêter en cours de chemin. S'offrir des trop grands cadeaux, c'est risqué. Des cadeaux trop onéreux, coûteux. Faire des grands cadeaux, des gros cadeaux. Non, non, non. C'est vraiment pas sage. Parce que bien souvent, les présents peuvent corrompre le cœur. Tu fais un cadeau, tu fais quelques cadeaux, et puis le frère ou la sœur se sent un peu comme redevable envers toi. Même quand il voit des choses qui ne marchent pas, il se dit, mais comme avec tout ce que j'ai déjà eu, vécu, reçu, bon, essayons de voir si ça peut marcher. Alors que son cœur n'y est plus. Son cœur n'y est pas vraiment.
Donc, il faut éviter ça aussi. On peut faire des cadeaux, on peut faire des présents, mais de simples présents. De petites choses, par attention, par bonté, par amour du cœur. Mais il faut plus se concentrer à mieux se connaître, à mieux s'étudier, à mieux s'attendre au Seigneur pour voir s'il y a des choses importantes sur lesquelles s'appesantir ou pas. Donc, se marier aussi par reconnaissance, juste parce que le frère a trop investi pour moi, il m'a trop aidé. Le frère m'a trop offert des choses, ou bien la sœur m'a trop soutenu. Non, non, non. Ne te repose pas seulement sur le m'a trop soutenu. C'est bien le soutien. Mais si on se marie par reconnaissance et pas par amour et par examen, par discernement, ça peut être très compliqué. Voilà. Moi qui avais espéré que je parlerais des cérémonies de mariage, voilà encore à nouveau n'ayant pas abordé ces choses. Bien, je pense que je vais m'arrêter là. Nous sommes arrivés au terme de ces paroles. Je vais conclure en disant que avoir une démarche sage, c'est bien. En général, ça nous évite beaucoup de choses. Ça nous évite beaucoup de pièges dans lesquels on tombe. Et même, ça peut nous éviter aussi des fornications. Beaucoup de fornications arrivent parce que les conducteurs ne sont même pas au courant. Les frères et sœurs se fréquentent, sont très très proches. Et les conducteurs qui auraient pu voir ça et auraient pu donner quelques avertissements ne voient rien. Parce qu'on n'a pas ça dans les habitudes, de se parler, de se livrer, etc. Et puis, c'est quand les choses se gâtent déjà qu'on veut arranger les choses. Mais il vaut mieux prévenir le danger que de chercher à arranger ce qui s'est déjà gâté. C'est pourquoi il est important, il est utile devant le Seigneur de surveiller, pas seulement la croissance dans le Seigneur, mais même ces choses-là. Ça peut être très utile. Et même dans l'amour de jeunes gens, peut-être qu'ils sont ignorants sur certaines choses, leur tenir la main, leur ouvrir les yeux, leur montrer, même leur apprendre à vivre bien cet amour-là. Parce qu'il y a aussi de belles choses qu'il faut apprécier dans toutes ces choses-là. Il y a des choses qu'il faut apprécier. Parfois, certaines personnes ne savent pas que telle chose-là, certains doutes que tu as, je ne te dis pas que c'est étrange, non, c'est normal. Quand on veut encore décider, c'est comme ça. Tels indices que tu as, non, il faut bien réfléchir dessus parce que ça, c'est très important. Si tu n'es pas encore bien prêt dessus, vraiment, il ne faut pas jouer avec ça parce que ça va te rattraper dans ton foyer. Et quand tu as encore la décision, tu as encore la possibilité, tu peux choisir. Alors, réfléchis bien. Les conducteurs ne sont pas là pour imposer leurs décisions et leurs choix aux frères, mais ils sont là seulement pour leur ouvrir les yeux, pour les accompagner, pour leur tenir la main, pour leur ouvrir les yeux sur les choses importantes, les choses essentielles. Donc, voilà. Vraiment, je suis désolé de nouveau d'être arrivé en retard et aussi de n'avoir pas pu toujours aborder le point des cérémonies de mariage. Je voulais parler un tout petit peu des cérémonies de mariage, mais le Seigneur faisant les choses comme il veut, que son nom soit béni. Nous parlerons sûrement des cérémonies de mariage une prochaine fois. Ça peut être aussi par des questions avant de l'introduire. Et voilà. C'est sur ces paroles que je vais remettre la parole au frère Eric, vous remerciant tous de m'avoir écouté de bon cœur. Que la grâce soit avec vous. Amen. Merci. Merci beaucoup, Joël. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et je prie le Seigneur que ces paroles-là puissent trouver dans le cœur de chacun des conditions favorables, des cœurs disposés, des cœurs dociles. Ce sont des paroles toujours précieuses et toujours bonnes à prendre en considération. Voilà, je crois que progressivement, on est en train de recevoir de plus en plus d'éclairage ou alors des rappels sur ces éléments
concernant la question du mariage. Et je n'ai pas fait de statistiques, mais je peux dire là comme ça, me hasarder à dire que l'effectif des personnes non encore mariées parmi nous me semble être plus grand que celui de ceux qui sont mariés, je pense, hein. Et je crois que ça devrait expliquer pourquoi le Seigneur nous conduit à passer autant de temps sur voilà, les développements qui ont été faits par le frère jusqu'à présent et qui mettent l'accent sur voilà, ceux et celles qui ne sont pas encore mariés. Donc vraiment, je nous encourage à tenir compte de ces paroles-là, tenir compte et puis à ne pas, c'est-à-dire à abandonner la posture de se faire sa propre idée de la question et puis vouloir faire à sa manière, ou bien n'en faire qu'à sa tête. Ce n'est pas une bonne façon de faire. Il faut tenir compte de ces paroles-là. Ce sont des paroles qui sont sages, ce sont des paroles qui sont éclairantes. Il faut en tenir compte. Et voilà, se les appliquer. Pour ceux et celles qui sont, enfin pour qui la question est plus imminente, je crois qu'il y a de la matière à appliquer immédiatement les choses qui sont dites là. Là où il y a des choses à rectifier, il faut les rectifier avec empressement d'ailleurs. Et puis, bon, pour ceux et celles pour qui c'est un sujet dont la réalisation est encore lointaine, ça n'empêche pas que on prête aussi une oreille attentive à ça et que au temps marqué, ces paroles-là puissent être prises en considération et puis mises à exécution. Mais je pense qu'il y a des aspects même de ce que le frère a développé qui concernent déjà, hein, même ceux et celles pour qui c'est un projet encore lointain ou bien inexistant même. Voilà, la question de communion fraternelle, d'amitié fraternelle, de laquelle, en principe, toutes ces choses-là découlent. Je crois que ça concerne tout le monde sans discrimination. Donc, chacun y trouve quelque chose qui le concerne. Mais vraiment, je nous encourage à faire un bon usage de tout ça. On n'a qu'à prendre ça au sérieux. On n'a qu'à prendre ça au sérieux. Il ne faut pas juste écouter ça comme des trucs et puis bon, on va passer à un autre thème. Écoutons ça là. Et puis, appliquons-nous à faire ça pour pratiquer ces choses-là. Que les conducteurs également qui ont été, comment dire, évoqués, puissent aussi s'appliquer à faire ce qui est de leur responsabilité devant ces situations-là. Parce que là, on est en train de parler de la vie normale de l'Église, hein, un aspect de la vie normale de l'Église. Donc, en tant que conducteur aussi, on a une responsabilité, une part de responsabilité en la matière. Voilà, c'est dans tout ça aussi qu'on conduit les frères. Bien sûr, dans les limites de ce qui est juste, pour ne pas basculer non plus dans la manipulation. Donc, en tant que conducteur, on a également une part de responsabilité en la matière vis-à-vis des frères et des sœurs qui n'y pensent peut-être même pas encore, vis-à-vis de ceux et celles qui y pensent déjà, même s'il n'y a rien de précis encore, vis-à-vis de ceux et celles qui ont déjà quelque chose de palpable en vue, sont dans un projet qui a déjà commencé, ou vis-à-vis même de ceux et celles qui sont déjà allés et qui vivent déjà une vie conjugale. Voilà, même si on n'a pas encore abordé cet aspect-là, mais j'anticipe déjà. Donc, nous également, conducteurs, il faut qu'on puisse ouvrir les yeux et puis les oreilles aussi pour entendre ces choses-là, parce que ça nous permet aussi de savoir comment
comment y aller, comment nous y prendre pour bien conduire les frères, pour bien les aider. Voilà, c'est tout ça l'ensemble qui fait que l'Église est en paix, que le Seigneur est glorifié. Frères, merci encore. Merci à vous tous. Merci aux mariés et aux célibataires qui sont en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, voilà, on se retrouve jeudi prochain. Je signale quelque chose concernant le lien, là, le lien qu'on partage. C'est le même lien, hein, si vous avez remarqué. C'est le même lien, on ne le change pas. Justement, pour faciliter les partages. Quand on veut inviter des gens, même si on ne leur a pas envoyé le lien de façon récurrente, mais il faut leur signaler ça, que le même lien est toujours valable. Donc, s'ils retrouvent le lien, ils peuvent se connecter. Bon, mais le plus facile, c'est de partager. Voilà, chaque fois que le lien est posté, de partager et puis m'inviter. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, allez, bonne soirée à tous et à toutes.